La quête de la richesse et de la liberté financière est une aspiration partagée par de nombreuses personnes à travers le monde. Pourtant, cette ambition soulève une question fondamentale. Pourquoi certains individus réussissent-ils à accumuler des fortunes tandis que d'autres, malgré leurs efforts, n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Les réponses à cette interrogation varient selon les points de vue. Certains y voient l'effet d'un privilège hérité, appartenir à un milieu social favorisé ou bénéficier d'un patrimoine familial conséquent. D'autres misent sur l'entrepreneuriat, avoir une idée révolutionnaire et la concrétiser en un projet qui rapporte de l'argent. Enfin, il y a ceux qui attribuent la richesse à un facteur aléatoire et imprévisible, la chance. Ces éléments, bien que significatifs, ne suffisent pas à expliquer pourquoi des fortunes se bâtissent ou disparaissent. En réalité, un aspect souvent négligé joue un rôle décisif, ce que vous faites réellement de votre argent. Au-delà des revenus ou des opportunités, la clé réside dans la manière dont vous gérez vos finances au quotidien. Comment vos revenus sont-ils dépensés? Est-ce que vous épargnez? Investissez-vous dans des actifs ou accumulez-vous des passifs? Ces choix, bien plus que les circonstances extérieures, vont façonner votre avenir financier. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 schémas financiers qui influencent profondément la trajectoire économique d'une personne. Ces modèles, basés sur des comportements de gestion de l'argent, expliquent pourquoi certains individus ayant gagné des sommes colossales finissent ruinés, tandis que d'autres, avec des revenus modestes, parviennent à bâtir des patrimoines impressionnants. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA, et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse email. On commence par le premier schéma financier, celui des ménages à revenus modestes, souvent piégés dans une boucle qui semble impossible à briser. Dans cette configuration, tout commence par une source unique de revenus, généralement un salaire issu d'un emploi peu rémunéré. Imaginons un revenu mensuel typique pour de nombreux emplois peu qualifiés ou débutants. Ces revenus permettent tout juste de couvrir les dépenses essentielles. Ces dépenses, appelées incompressibles, incluent des postes fixes comme le loyer, les factures d'électricité, l'alimentation et les assurances. Autrement dit, l'ensemble du salaire est immédiatement absorbé, ne laissant aucune marge pour l'épargne ou les projets à long terme. De plus, dans ce contexte, il est courant que les personnes concernées aient recours à des crédits pour des achats non indispensables comme des appareils électroniques ou des biens de consommation coûteux. Ces crédits s'ajoutent aux charges mensuelles et alourdissent davantage les finances personnelles. En l'absence de stratégie pour gérer leurs revenus, ces ménages restent prisonniers de ce cycle, dépendant entièrement de leur travail pour survivre. L'idée même de constituer une épargne ou d'investir devient inconcevable. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre 2 concepts fondamentaux pour briser ce schéma. Les actifs et les passifs. Un actif, c'est tout ce qui génère des revenus réguliers. Par exemple, un bien immobilier loué ou des actions en bourse sont des actifs. Ces éléments produisent de la richesse sans nécessiter un effort constant une fois mis en place. Un passif, au contraire, correspond à tout ce qui engendre des dépenses. Une voiture achetée à crédit ou un prêt pour financer un dernier modèle de téléphone en sont des exemples. Ces éléments, bien qu'ils procurent une satisfaction immédiate, représentent des fardeaux financiers à long terme. Dans le schéma des faibles revenus, les passifs sont souvent perçus comme des biens essentiels ou des symboles de réussite, mais ils contribuent en réalité à alourdir les charges et à limiter toute capacité d'épargne ou d'investissement. Cette distinction entre actifs et passifs est vraiment essentielle à comprendre. Elle permet d'expliquer pourquoi certaines personnes s'enrichissent malgré des revenus modestes, elles investissent dans des actifs qui, à terme, génèrent des revenus supplémentaires. À l'inverse, ceux qui accumulent des passifs s'enfoncent dans une spirale où le travail devient leur seule ressource. Le principal effet de ce modèle est une stagnation financière. Les personnes concernées ne parviennent pas à s'extraire de leur situation car elles n'ont ni les ressources ni les connaissances nécessaires pour changer de stratégie. Ce schéma entraîne plusieurs conséquences majeures. L'absence d'épargne, aucun surplus à la fin du mois, la dépendance totale au travail, impossibilité de réduire son temps de travail ou de changer de carrière, et enfin le stress financier, vivre constamment à la limite engendre une anxiété chronique. Heureusement, il est possible d'échapper à ce schéma, même avec des revenus modestes, mais cela nécessite une discipline rigoureuse. Il faut réduire les dépenses superflues, se constituer un fonds de sécurité équivalent à plusieurs mois de salaire, chercher à augmenter ses revenus via la montée en compétences, et commencer à investir petit à petit. L'objectif est de briser la routine où l'on travaille uniquement pour couvrir ses dépenses essentielles. Passons maintenant au deuxième schéma financier, celui de la classe moyenne. Ce schéma illustre une situation apparemment confortable mais qui, en réalité, peut s'avérer tout aussi piégeante. Les individus de cette catégorie gagnent généralement davantage, un salaire moyen supérieur, ce qui leur permet d'améliorer leur qualité de vie.
Toutefois, ce surplus est souvent orienté vers l'augmentation des dépenses personnelles et l'accumulation de passifs. Maisons plus grandes, voitures plus récentes, vacances plus luxueuses. Ces dépenses s'accompagnent souvent de crédits, neutralisant les bénéfices des revenus augmentés. La hausse du train de vie est progressive, presque imperceptible, mais elle crée une situation où l'argent est dépensé presque aussi vite qu'il est gagné. Ces ménages se privent alors de toute possibilité de générer des actifs. Ils deviennent esclaves d'un niveau de vie coûteux, dépendant d'un salaire élevé, même si l'emploi est stressant ou insatisfaisant. La cage dorée donne l'illusion de la richesse, logement de standing, voitures haut de gamme, vêtements de marque, mais repose sur des emprunts. Ce modèle touche aussi les faux riches, célébrités, sportifs, gagnants du loto, qui dépensent tout aussi rapidement leurs revenus sans les investir dans des actifs. Même avec des revenus très élevés, sans gestion rigoureuse ni stratégie d'investissement, la ruine est possible. Pour sortir de ce piège, il faut adopter un style de vie modeste, résister à la tentation d'élever immédiatement son niveau de vie et privilégier l'épargne et l'investissement. Le schéma de la classe moyenne, bien qu'en apparence plus enviable, comporte ses propres pièges, l'illusion de la richesse et la dépendance à un salaire élevé. Vient enfin le troisième schéma, celui des riches. Il représente une approche totalement différente. L'argent y circule de façon stratégique, axée sur l'investissement et la génération de revenus passifs. Une part importante des gains est consacrée à l'acquisition d'actifs, immobilier locatif, actions, ETF, obligations, entreprises. Ces actifs génèrent des revenus passifs, c'est-à-dire de l'argent qui entre sans échanger son temps contre de l'argent. Ce cercle vertueux, investir, générer, réinvestir, explique pourquoi les riches deviennent plus riches. Ce modèle limite la dépendance au travail, car les revenus passifs couvrent progressivement les dépenses. Contrairement aux deux autres schémas, les riches vivent en dessous de leurs moyens, contrôlent leurs dépenses et utilisent chaque euro pour bâtir leur patrimoine. Ils sont aussi mieux préparés aux imprévus. Même si vous ne faites pas partie de cette classe sociale, il est possible d'adopter ce modèle. Constituer un fonds de sécurité, investir dès que possible, diversifier ses actifs et éviter les dépenses inutiles. Ce modèle n'est pas réservé à une élite. Il repose sur la discipline et une vision à long terme. En suivant ces principes, prioriser les actifs, générer des revenus passifs, réinvestir, vous pouvez créer un cercle vertueux menant à la liberté financière. La richesse n'est pas une finalité mais un moyen d'accéder à une vie plus libre, où vos choix ne sont plus dictés par des contraintes financières.